Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Au début des années 90, deux événements se sont produits simultanément. Les dirigeants du nouvel ordre mondial mettaient en route leurs projets diaboliques. Les adjuvants tels le thymérosal et les sels d'aluminium ont fait des dégâts considérables. En avril 1994, le professeur Jean-Bernard Fourtillant découvrait la valentonine, une hormone sécrétée par la glande pinéale pendant la nuit, qui est la véritable hormone du sommeil et de la nuit. Il lui a fallu 21 ans après la découverte de la valentonine, dont la structure chimique lui a été révélée, pour comprendre et définir avec toutes les preuves scientifiques nécessaires cette saga de la merveilleuse création, avec un grand C, c'est le système veille-sommeil. Le système veille-sommeil régule totalement les vies psychiques et végétatives de l'organisme chez l'homme et les vertébrés supérieurs, tels que les oiseaux et tous les mammifères. Il est constitué de deux hormones pinéales sécrétées simultanément pendant 8 heures au cours de la nuit. La valentonine, l'hormone du sommeil et de la nuit, et le 6-méthoxyharmalan, l'hormone de la veille et du jour. Je vais passer la parole à mon ami mousquetaire complotiste, le professeur Jean-Bernard Fourtillant. Bonjour Frédéric. Pasteur disait « Le meilleur docteur, c'est la nature. Elle soigne presque toutes les maladies et ne critique jamais ses collègues. » La citation de Pasteur n'est pas mensongère en ce qui concerne le vaccin, qui correspondait autrefois uniquement à l'antigène naturel du virus de la rage en l'occurrence. Mais, avec un culot surprenant, Frédéric Tangy ajoute « Pour bien stimuler le système immunitaire, il faut lui donner ce qu'il sait reconnaître facilement. Si on lui donne une nature modifiée, les réponses immunitaires sont moins performantes, voire mauvaises. Je crois beaucoup au vaccin que nous allons produire, car son approche est plus naturelle que celle des autres projets en cours qui ont néanmoins le mérite d'exister. » Fin de citation. Quelle outrecuidance vis-à-vis de nous. Il nous prend vraiment pour des crétins à qui il croit pouvoir tout faire avaler. La fruit d'une collaboration entre Sanofi Pasteur et AstraZeneca est, comme nous venons de le voir, une accumulation de tous les composants. L'heure est grave, nous devons réagir. Si j'ai bien compris, face à une infection, la seule solution consiste à renforcer les défenses immunitaires naturelles de l'organisme. Que faut-il faire compte tenu des dégâts causés à une partie importante de la population mondiale? Pour comprendre le rôle essentiel de ces deux hormones pinéales dans le fonctionnement de l'organisme et leurs miraculeuses applications thérapeutiques sous forme de patch transdermique, il faut aller sur le site du Fonds Josefa en utilisant le lien internet fonds-josepha.org. Notre organisme s'est vu doté d'une glande pinéale qui, à elle seule, confère à l'organisme toutes les fonctions physiologiques nécessaires à son bon fonctionnement. On peut rappeler la prophétie de René Descartes, annoncée il y a 4 siècles. La glande pinéale est le siège de l'âme et du corps. Sur la partie inférieure, j'ai représenté la courbe d'évolution des concentrations de ces 3 hormones pinéales dans le plasma sanguin. Vous remarquerez qu'à la fin de la sécrétion, à 6 heures du matin, les concentrations de valentonine et de 6-méthoxyharmalan sont identiques et qu'en quelques minutes, les concentrations de 6-méthoxyharmalan deviennent supérieures à celles de la valentonine, ce qui fait passer notre organisme du mode sommeil au mode veille. Ainsi, pendant 8 heures, nous sommes en mode sommeil car les concentrations de valentonine sont supérieures à celles du 6-méthoxyharmalan, à l'inverse de ce qui se passe pendant les 16 heures de la journée, lorsque les concentrations de 6-méthoxyharmalan dans l'organisme sont supérieures à celles de la valentonine. Professeur, pouvez-vous nous expliquer les mécanismes grâce auxquels ces deux hormones assurent totalement, à elles seules, la régulation totale du fonctionnement de l'organisme, tant en ce qui concerne la vie psychique que la vie végétative? Ce schéma permet de comprendre les actions opposées de la valentonine et du 6-méthoxyharmalan.
Ces deux hormones pinéales contrôlent totalement le fonctionnement de l'organisme en modifiant, d'une part, le fonctionnement du système nerveux central, les réponses de 3 récepteurs spécifiques des neurotransmetteurs qui régulent les grandes fonctions vitales, telles que la pression artérielle et la fréquence cardiaque, qui baissent pendant la nuit et augmentent le jour grâce aux actions opposées des deux hormones pinéales sur les récepteurs alpha-2 adrénergiques. La contraction musculaire, les muscles sont relâchés la nuit et contractés le jour grâce aux actions opposées des deux hormones pinéales sur le récepteur D1 dopaminergique, et la vigilance, avec une baisse de la vigilance qui conduit au sommeil pendant le repos nocturne, et au contraire à une augmentation de la vigilance pendant la période d'activité, grâce aux actions opposées des deux hormones pinéales sur le récepteur 5-HT2C sérotoninergique. D'autre part, les sécrétions des 6 glandes endocrines, l'hypophyse, la thyroïde, le thymus, le pancréas, les glandes surrénales, les ovaires ou les testicules. La valentonide va inhiber les sécrétions des 6 glandes endocrines pendant la nuit, à l'inverse du 6-méthoxyarmalan qui augmente les sécrétions des 6 glandes endocrines pendant la journée. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, une des avancées scientifiques la plus remarquable de cette découverte est qu'elle a permis de découvrir que le 6-méthoxyarmalan, l'hormone du jour, est à l'origine de la production de lymphocytes par le thymus. Ce qui va permettre d'augmenter les défenses immunitaires chez les patients immunodéficients. Nos prochaines vidéos seront consacrées aux patchs. On comprend qu'il est impossible de faire rapidement le tour de la question. Mais pouvez-vous, en guise de conclusion pour cette vidéo, nous dire, selon vous, ce que représentent pour l'humanité les patchs transdermiques des deux hormones pinéales? Je considère que l'arrivée providentielle de ces patchs est une parade au projet diabolique des criminels du nouvel ordre mondial. J'ai toujours pensé qu'ils avaient fait une erreur qui leur a été fatale. Cette erreur, c'est de penser que Dieu n'existe pas. Et Dieu est venu sauver sa création. Au-delà de cette dimension spirituelle, il faut bien comprendre, professeur, qu'il est devenu totalement superflu et même déplacé d'accorder encore un quelconque crédit à une classe dirigeante qui semble totalement acquise à la cause des milliardaires et ultra-milliardaires de notre planète. Vous avez compris, tout comme moi, que l'argent, le pouvoir sont bien plus importants pour eux que notre santé, notre bonheur et même une quelconque trace de morale ou d'éthique. Ne l'oublions pas, l'ambition d'Olivier Véran est clairement de vacciner 70 millions de personnes en France, un pays où plus de la moitié de la population et les 3/4 des personnels soignants, nous sommes bien face à une intention autoritaire et totalitaire. Ils veulent également continuer à nous empoisonner avec leurs pesticides qui détruisent totalement notre équilibre endocrinien et ils nous soigneront ensuite avec d'autres poisons qui nous rendront encore plus moribonds. Toute la population française est patiente depuis des années. Il est grand temps que nous réagissions, que nous nous levions et que nous disions non.